Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Ce 29 octobre 2021, nous montons vers Deux-Chapelles, nous sommes à l'ouest de Marseille. Nous allons aussi voir le fameux pont Van Gogh au sud d'Arles. Le temps se gâte, on va passer 2 nuits chez des amis dans les Cévennes. Pourtant il pleut aussi à Brissac. Le retour à la maison est accompagné de pluie, de bouchons et de détours. Vitrolles ne fait pas partie des villes touristiques autour de Marseille. C'est une grande ville dortoir coincée entre l'étang de Berre à l'ouest et un petit plateau calcaire à l'est. Un piton rocheux, appelé le rocher de Vitrolles, se sépare de ce plateau et là-dessus se trouve une chapelle surplombant la ville et le grand plan d'eau. On y grimpe par un escalier au nord. Il part du parking du cimetière. La tour, à gauche en arrivant, mesure à la base 4 x 4,30 mètres, les murs dépassant le mètre d'épaisseur. Elle date comme la chapelle d'origine du Xe ou du XIe siècle et faisait partie d'un ensemble fortifié. C'est une garnison jusqu'au XVIIe siècle et une prison temporaire jusqu'au XIXe siècle. Elle était plus élevée et pourvue à son étage supérieur d'ouvertures et de créneaux, visibles sur les armoiries vitrolaises. La chapelle date du Xe siècle, sa base est donc romane. Elle est agrandie au XVIIe siècle et l'ermitage accolé est détruit à la fin du XIXe siècle. À l'intérieur, la Vierge à l'Enfant possède plusieurs robes différentes utilisées lors des célébrations religieuses comme le 14 août. L'Association des Amis de Notre-Dame de Vie participe à la valorisation du site et organise des visites guidées. Renseignements à la mairie dans l'avenue Camille Pelletan. Au sud de l'étang de Berre se trouve cette chapelle autrement plus solitaire. Son proche environnement est sérieusement gâché par l'autoroute du littoral A55 qui la sépare du village de Gignac-Lanert, une autre cité dortoir au sud de Marignane. Comme à la chapelle précédente, le côté opposé à la civilisation est une grande étendue calcaire vallonnée, c'est ici celle du massif de l'Estac avec la côte bleue plus loin au sud. La chapelle Saint-Michel se trouve au sud de l'autoroute et il faut accéder à pied. Bien que l'on la voie en arrivant, il faut faire un détour vers la gauche pour trouver un passage sous l'autoroute. Après une courte montée, on arrive à la chapelle aux airs très défensifs. On n'y trouve qu'une porte côté nord et une très fine fenêtre meurtrière côté sud. Les Templiers prennent possession du site au XIIe siècle. Ils édifient un château fort en éperon. Ils construisent aussi la chapelle au XIIIe siècle. Elle s'appelait à l'origine Sainte-Marthe et Saint-Michel, le dernier étant le patron des Templiers. Le château et les maisons du village sont détruits par Raymond de Turenne en 1388. Peu de personnes prennent ce chemin à cause du bruit des véhicules. Pour cette raison, des propriétaires de chiens assez grands font leur tour ici et les bêtes se trouvent malheureusement rarement muselées ou en laisse. La chapelle fortifiée présente encore, en partie, des créneaux sur la façade nord. Les rares ouvertures sont très étroites. Le clocher-mur a été rajouté à la fin du XVe siècle. Nous descendons en faisant le tour du rocher dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien qu'il ne reste qu'un pan de mur du château, on se rend compte que tout le socle rocheux est renforcé de murs. Nous avançons vers l'ouest et à contre-courant de la météo, le pont n'est malheureusement plus au soleil. Arles et Saint-Rémy sont les sites de Vincent van Gogh en Provence. Parfois ces lieux réels ne se trouvent pas dans des environnements romantiques, ni à l'époque, ni actuellement.
C'est aussi le cas du pont Van Gogh au sud du quartier récent de Bariol. En 1888, ce pont basculant à double vis est tout à fait banal. Il y en avait 11 identiques le long du canal de navigation d'Arlabouc. Le pont visible n'est pas l'original, il est détruit en 1926 avec la maison de l'Écluse et remplacé en 1930 par un pont en béton armé, le pont de Réginel plus loin au nord. Presque tous les ponts du canal sont détruits pendant la Seconde Guerre mondiale par les troupes allemandes en 1944, sauf celui de Fos-sur-Mer. Il est démonté en 1959 pour des travaux de voirie. La ville d'Arles l'achète et l'installe en 1962 sur le même canal, en aval du pont original. Ce n'est donc pas le pont peint par l'artiste, il n'est même pas à sa place d'origine. Il est restauré en 1997. Tout en haut de la colline de la vieille ville d'Istres se trouve l'église Notre-Dame de Beauvoir. Elle ressemble plutôt à un château fort. L'église romane est historiquement liée au château seigneurial. Elle est mentionnée la première fois en 1510, mais elle est sans doute beaucoup plus vieille. Nous sommes chez des amis dans la partie sud des Cévennes près de Ganges pour passer une perturbation pluvieuse assez massive sans devoir loger dans notre trafic aménagé. On ne peut bien sûr pas rester à ne rien faire, on fait donc une randonnée sous la pluie. Nous partons de Brissac où se trouve la source de la Vèze. Après les fortes pluies, elle ressemble plutôt à une résurgence qui inonde la moitié de la plaine aménagée en allée sous le château du village. Après les orages, il n'y a plus une seule source mais plusieurs trous qui semblent fraîchement créés dans le pré. L'eau sort de partout et peine à s'écouler vers le sud. On trouve aussi des anciennes installations comme des moulins et des captages d'eau. La pluie ne cesse pas, nous montons quand même sur les collines à l'ouest de Brissac. On y trouve des grottes, des dolmens, des chemins ancestraux, des murs de pierre sèche. La forte pluie est habituelle dans les Cévennes. En cette saison, elle a vidé radicalement les arbousiers de leurs fruits. Le sol est couvert d'arbustes sur une longue partie du chemin. Le dolmen au sud de la veine de la Dame dispose encore de tous ces éléments, mais il est à moitié écroulé. La veine de la Dame est un grand trou vertical dans le sol. Il est en forêt et donc très sombre. Nous nous contentons donc des ouvertures plus petites et il y en a beaucoup. Nous retournons à Brissac par un chemin passant à la grotte du Caplan. Elle se trouve au fond d'un vallon et semble avoir écoulé pendant un certain temps les eaux du même vallon. Elle a une belle forme triangulaire. Nous rentrons trempés et quoi de mieux qu'un feu de bois pour nous réchauffer et sécher nos vêtements ?
Sous ce ciel de plus en plus gris, nous rejoignons la côte sur une plage grise d'industrie des deux côtés le 31 octobre 2021. Les nuages sont effrayants tout comme les grands réservoirs et les cheminées de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Pourtant il y a aussi un air de détente, des gens viennent pêcher et se promener, quelques campeurs en camping-car cherchent des zones non inondées sur le parking. Le lendemain, cette même pluie continue. On aurait un peu de temps pour nous arrêter, mais nous roulons car il n'y a pas grand-chose à voir. On a prévu l'autoroute pour toute la journée pour rentrer au Tyrol. L'autoroute entre Vintimille et Gênes est en travaux, nous le savions. Ayant eu des déboires à l'aller, nous tentons cette fois-ci d'en échapper en passant par les montagnes Ligures en direction nord à partir de Finale Ligure. Il n'y a pas de route rapide, on passe par le col Baltera. La montée est bien rapide, mais au nord, on roule encore longtemps avant de pouvoir reprendre l'autoroute à Alexandria. L'automne tente de montrer ses belles couleurs sous la pluie. Peu avant la maison, gros flocons de neige. Les camions glissent et dans une montée on patine aussi. Nous devons monter les chaînes neige, pourtant on est sur la voie de gauche. C'était un retour des plus fatigants. C'est le risque de voyager hors saison. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.